Bienvenue à Boutoncourt. Nous sommes ici et pas ailleurs pour l'une des 2 dernières radios associatives du département. Son nom, Radio Bouton, elle émet sur le 90.6. Elle est adossée à un établissement médico-social et sa vocation est pédagogique. Je suis une radio associative et scolaire. J'émets sur le 90.6. J'offre une parole différente. Je suis... Radio Bouton. Et c'est gagné! Bonjour. Bonjour, vous êtes Mireille. Oui. Enchantée. Bonjour Sandra, bienvenue à Radio Bouton. Merci de nous recevoir. Dites-moi, ça me rassure parce qu'à l'extérieur, on ne voit pas l'existence, enfin en tout cas pas beaucoup, l'existence de Radio Bouton. Hein. Oui, on réfléchit depuis un petit peu trop longtemps peut-être à la signalétique extérieure et effectivement, pour l'instant, on est très discret. On peut visiter la structure? On peut visiter. Je vous précède? Je vous en prie. Entrez, je vous en prie. Pas mal installé, dis donc. Très bien, enfin, voilà, on va peut-être mieux, mais je trouve que c'est déjà très bien. Donc ici, vous êtes dans le studio invité Oui. de Radio Bouton, invité direct, c'est-à-dire toutes les personnes qu'on convie à nos émissions, ça se passe ici. Et en face, vous avez la régie ou le studio principal. Mais dites-moi, c'est grand, vous avez de l'espace pour travailler? Oui, on a beaucoup d'espace, donc là, vous êtes dans l'atelier pédagogique. Et Voilà. c'est pédagogique à destination des enfants de l'IME? Alors, à destination des enfants de l'IME, mais aussi pour tous les scolaires qui souhaitent utiliser l'outil radio, des centres de loisirs, etc. Bienvenue à tous, très bon lundi, bon courage. On sait, c'est lundi. Il y a 28 ans, Radio Bouton voyait le jour à Boutoncourt. Oui, bien sûr. Vous pouvez à Danvillers. Ça a débuté par un atelier pédagogique créé par ce qu'on appelait auparavant la directrice de l'unité d'enseignement de l'IME et un éducateur. Donc on fonctionnait 3 heures par semaine. Donc les jeunes de la classe de cette enseignante réalisaient une émission musicale et une émission sur les programmes scolaires de l'établissement. Pot de beurre. Une radio nichée au cœur de 4 établissements médico-sociaux. Support pédagogique incontournable pour les éducateurs de l'IME et de la maison d'accueil spécialisée. Qui demeurait dans un autre village. On persévère, Adrien. Mais Inosa, Ah, laisse tomber. on peut continuer, tu es capable, vas-y. Mais Inosa, Et Inosa, très bien. Ce sont des jeunes, comme vous avez bien pu le remarquer, qui, pour certains, peuvent présenter quelques difficultés sur le plan articulatoire. Et donc, cette démarche va leur permettre de pouvoir s'enregistrer, s'entendre, parce qu'effectivement, dans la mesure où ils vont ensuite, pour certains, être diffusés sur l'antenne, c'est quand même quelque chose d'assez important pour eux et de valorisant. Qu'est-ce que tu aimes faire, toi, quand tu fais de la radio? te parler aussi. T'aimes bien parler. Et tu parles beaucoup? Oui. T'as pas peur de parler dans un micro? non. C'est vrai? Non. Tu aimes bien? J'aime tout. Alors Laura, toi, tu travailles sur une autre émission. Oui. C'est quoi? Johnny Hallyday, c'est pour sa mort. D'accord. Et alors vous parlez de quoi, comme ça Des chansons. Micro ouvert. Bien que reconnu d'utilité publique, Radio Bouton a bien failli disparaître. Il a fallu toute la détermination de Mireille Montou, nommée à la direction des programmes en 1998, pour relancer l'antenne. Ce qui nous a tenus, c'est de pouvoir tenir sur nos valeurs, c'est-à-dire l'humanisme, la citoyenneté, le partage. Et je pense qu'on s'est fort aussi imprimé de ce qui est la première mission des radios associatives, qui est la communication sociale de proximité. Donc faire vivre un territoire dans lequel on est implanté. Aujourd'hui, Radio Bouton fonctionne avec une équipe de 22 bénévoles et 2 salariés permanents. Je voulais pas forcément faire de la radio au tout départ, en fait. Je suis issu j'ai toujours aimé ce qu'était la musique, je suis issu un peu de l'événementiel. Et j'ai trouvé ce poste de radio. Donc je me suis dit, pourquoi pas, on va se lancer le pari, c'est un challenge. J'ai jamais fait. Je suis issu de l'animation de DJ micro. Mais j'ai voulu voir justement si c'était pareil. Bon, ce n'est pas du tout pareil, c'est complètement différent. Mais c'est à la fois tout aussi plaisant par contre. Il m'a fallu énormément de temps pour définir le contenu, organiser mon temps de travail et voir ce que j'allais mettre à l'intérieur de cette émission, ce qui était pertinent ou pas. Et tu le fais suivant les retours que tu as, parce que comme j'ai aucune formation radiophonique, c'est quelque chose que tu fais très arbitrairement, très librement. Radio Bouton couvre aujourd'hui 80% du département, émet 24 heures sur 24 et n'hésite pas à donner sa chance à qui souhaite la tenter. Parler dans un micro, c'est quelque chose de compliqué? C'est quelque chose de plutôt compliqué, ouais. Quand on arrive au début, on fait pas le malin face au micro. Mais on s'habitue également, on est formé, j'ai été formé par mes 2 collègues, Jo et Fabien.
Et du coup, à force, c'est plus un problème quand on s'y fait, quoi. Marre des radios qui passent toujours la même chose. Tu veux du changement? Écoute Radio Bouton. Des idées, des projets et des gens de bonne volonté, on a trouvé la recette pour durer longtemps ici à Radio Bouton. À très bientôt ailleurs, en Champagne-Ardenne.